Bonjour à tous, nous revoilà pour une autre étude. Alors présentement, c'est la leçon numéro 18 et la semaine passée, on a débuté de parler au sujet de la grâce de Dieu. Maintenant, ce sera la deuxième partie. Nous allons parler surtout de la grâce qui est enseignée par le pasteur à ses brebis. Si tu te rappelles, la dernière fois, on a parlé de la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes. Alors, par la grâce, on peut être délivré du jugement, nos péchés sont pardonnés, mais aujourd'hui, on veut parler d'un autre aspect de la grâce de Dieu. On va prier. Père, on veut te remercier qu'on peut avoir cette occasion de regarder ta parole ensemble. Aide-nous par ton esprit, s'il te plaît. Aide-moi dans les pensées, dans les paroles, en mon cœur. Aide-moi à être l'outil que tu veux que je sois. Aide-moi par ton esprit pour bien partager et bien enseigner. Par ton esprit, aide les gens qui écoutent à porter attention, à être attentifs, à suivre dans ta parole et vraiment que ton esprit puisse enseigner et convaincre et nous aider à bien réaliser tous les aspects de ta grâce, comment ta grâce nous touche et comment ta grâce nous aide pour notre vie de tous les jours. Nous demandons ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, en réalité, donc, comme on a vu la dernière fois, la grâce, le mot grâce veut dire une faveur non méritée. Alors, par exemple, Dieu nous a fait la faveur d'effacer nos péchés lorsqu'on confesse à Jésus nos péchés, lorsqu'on est prêt à se détourner du péché, lorsqu'on croit que Jésus est mort à notre place et nous voulons placer notre confiance en Jésus, le recevoir comme notre sauveur, lui demander le don de la vie éternelle. Jésus efface nos péchés et nous pardonne. Mais la faveur de Dieu, il y a plus que le salut. La vie de tous les jours, ici-bas sur la terre, il faut noter que la grâce ou la faveur de Dieu, elle est là aussi pour nous aider. Alors, on peut penser aussi à la grâce de Dieu dans la réalité de comme l'aide de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, on va regarder surtout concernant la réalité que la grâce de Dieu nous enseigne et nous aide à vivre une vie ici-bas sur la terre, une vie différente. Alors, Tite, chapitre 2, verset 11. « Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. » La semaine passée, on a mis l'emphase sur le salut, la délivrance. Mais la grâce de Dieu, si tu continues au verset 12, elle nous enseigne et nous aide pour notre vie ici-bas aussi. Alors, verset 12, « Et elle, ça c'est la grâce de Dieu, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. » Donc, commençons par réaliser que la grâce va nous enseigner deux choses. Sur tes notes, premièrement, la grâce nous enseigne à renoncer à deux choses, et premièrement à l'impiété. On a parlé de cela dernièrement, dans les dernières études. La piété, c'est lorsqu'on s'attache à Dieu, on veut aimer Dieu, on veut servir Dieu, on veut vivre comme Dieu nous demande de vivre. On demande son aide, évidemment. On a besoin de son aide. Mais on choisit de vivre comme Dieu nous demande de vivre. L'impiété, c'est l'opposé. On ne veut pas s'attacher à Dieu, on ne veut pas vivre comme Dieu nous demande de vivre, on ne veut pas reconnaître ce que sa parole nous dit, on ne veut pas être des gens pieux. Alors, l'impiété. Tu veux garder en tête, alors sur vos notes, j'ai mentionné, Jean chapitre 14, verset 15, Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ce n'est pas parce que nous obéissons que Jésus efface nos péchés. C'est parce que nous aimons Jésus que nous gardons ses commandements et ses enseignements.
Alors, c'est comme cela qu'on veut vivre. On a connu la grâce de Dieu. Dieu a effacé nos péchés. Dieu nous a pardonnés. Dieu nous a délivrés du jugement. Alléluia! Et maintenant, donc, cette grâce de Dieu-là, Dieu a été tellement bon pour nous, on veut renoncer à l'impiété. On ne veut plus vivre comme nous, on désire vivre, comme notre chair veut vivre. Justement, la seconde chose, on veut renoncer aux convoitises mondaines. La convoitise. La convoitise, c'est lorsqu'on a un désir pour les mauvaises choses. On veut les mauvaises choses. On veut les choses qui sont contre Dieu, contre sa vérité, sa sagesse, sa justice, sa personne. On désire de mauvaises choses, des choses qui sont contre Dieu. On désire des choses méchantes ou mauvaises ou des choses qui se rapportent aux ténèbres, à la noirceur. La convoitise, c'est mauvais. Ici, on te parle même des convoitises mondaines, les convoitises comme le système de ce monde. Garde ton doigt ici en titre, mais avance avec moi dans la première épître de Jean. La première épître de Jean, tu veux avoir avec moi la page, j'y arrive, tu vas avoir la page 339, s'il te plaît. Page 339. Comment est le système de ce monde? Évidemment, le diable influence le système de ce monde. Et d'après le verset, justement, 15, au chapitre 2, en la première épître de Jean, page 338, on peut lire au verset 15, « N'aimez point le monde ». Ça, il n'est pas en train de dire de ne pas aimer les couchers de soleil, ou les montagnes, ou les rivières, ou les individus. Il parle du système de ce monde. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » C'est l'un ou l'autre. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, cela ne vient pas du Père, mais ça vient du monde, le système de ce monde. Et le monde passe, verset 17, et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jésus nous a donné la vie éternelle. On veut vivre en lui démontrant combien on l'aime, combien on l'apprécie, combien on est reconnaissant pour son pardon. Alors cela débute avec la grâce de Dieu manifestée envers moi, envers toi. Je dois comprendre, je dois recevoir le pardon, la grâce de Dieu qui se trouve seulement en Jésus-Christ. Je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur. Mais cette grâce-là, donc, elle affecte mon cœur. Jésus m'a tellement aimé, je veux l'aimer en retour, l'aimer avec tout mon cœur. Donc, je veux vraiment sortir l'impiété, sortir le fait de moi-même, je contrôle ma vie, je fais ce que je veux, j'agis comme moi je veux, c'est moi mon propre Dieu, c'est moi qui décide ce qui est bien de ce qui est mal. Je rejette l'impiété. Je rejette les convoitises mondaines, les mauvais désirs, les désirs comme seulement de la convoitise des yeux ou la convoitise de la chair ou l'orgueil de la vie. Je rejette cela. La grâce de Dieu m'enseigne à renoncer à ces deux choses-là. Reviens avec moi en Tite, chapitre 2, s'il te plaît. Alors, Tite, chapitre 2, page 306. Nous continuons. On doit renoncer à ces deux choses-là. Et on doit vivre de façon différente. Relisons le verset 2. Excuse-moi, le verset 12. La grâce de Dieu, donc, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre maintenant, en ce présent siècle, dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Alors, il y a deux choses que je veux sortir, les convoitises mondaines, l'impiété, au revoir, ciao, allez-vous-en, je ne veux rien savoir de cela. Et il n'y a même pas de farce à être fait sur cela, ces choses sont mauvaises. Par l'aide de Dieu, je les sors de ma vie, les convoitises mondaines et l'impiété. Mais je veux avoir dans ma vie trois choses. Je veux avoir la tempérance.
La tempérance. Qu'est-ce que la tempérance? La tempérance, c'est l'idée de vivre avec une retenue, un contrôle, une sobriété. Alors, être tempéré, c'est comme l'idée justement, je ne veux pas je ne veux pas que la température soit trop chaude ou trop froide. Je veux un climat tempéré, bien, parfait pour être dehors, faire des choses. S'il fait trop froid, je dois porter des manteaux, c'est trop froid. Si c'est trop chaud, je ne veux pas faire quelque chose, c'est trop chaud, je veux plutôt être à l'ombre. Alors, contrôler, retenu. Alors ça, c'est la tempérance. Par l'aide de Dieu, on retient notre cœur, on retient nos paroles, on retient nos actions, on retient nos pensées, on retient nos désirs. On exerce un contrôle par l'aide de Dieu, une sobriété. Nous ne voulons pas être influencés par les mauvaises choses ou par les convoitises qu'on a sorties. On veut plutôt être remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la tempérance. La seconde chose, la justice. Vous connaissez la justice, faire ce qui est juste et droit. Je veux vraiment dans ma vie faire ce qui est juste et droit. Comment je vais pouvoir accomplir ce qui est juste et droit? Premièrement, qu'est-ce qui est juste et droit? C'est là que je dois absolument lire, méditer, étudier les paroles de Dieu, la Bible, à tous les jours, et aller à l'église quand il y a une réunion d'église, et écouter et étudier. Je dois étudier la parole de Dieu pour connaître ce que Dieu demande de moi. Et je veux faire ce qui est juste et droit devant Dieu. Donc, en réalité, à tous les jours, je regarde la parole et je demande à Dieu, enseigne-moi, corrige-moi, montre-moi ce qui doit changer dans ma vie, comment être plus agréable à toi. Amen! Ça, c'est notre désir. Pourquoi? Parce que Jésus nous a tellement aimés, parce que Jésus nous a délivrés du jugement, parce que Jésus a donné sa vie en rançon pour nous. Nous voulons donc vivre avec lui et pour lui. Amen. Amen. La troisième chose qu'on doit ajouter à notre vie, c'est la piété. On a parlé de cela. Alors, je rejette l'impiété, mais je veux la piété. Alors, j'ai demandé à Jésus d'être mon sauveur. Mais en même temps, Jésus, il est devenu mon Seigneur. Et donc, c'est lui qui doit diriger ma vie. Je vis pour lui. Je vis avec lui. Alors, c'est important, donc, je veux vraiment demander au Seigneur de me changer, de me corriger, de me reprendre. Je veux connaître et je veux mettre en pratique les vérités de Jésus pour lui montrer que je l'aime. Je veux ajouter cela. Continuons à lire. Alors, donc, la grâce de Dieu nous enseigne, je dis non à l'impiété, je dis non aux convoitises mondaines, je veux vivre en ce présent siècle, comment? Dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Verset 13, j'attends la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. J'attends que Jésus revienne me chercher pour me prendre avec lui dans la maison de Dieu. Mais en attendant, je vis dans la justice, dans la piété, dans la tempérance. Remarquez au verset 14, quel est le désir de Jésus? Le désir de Jésus. Jésus, à la fin du verset 13, Sauveur Jésus-Christ, verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, pour toi, afin de nous racheter. Il a payé avec son sang, sa vie, pour que tu sois libéré, que tu ne sois plus un esclave du péché, que tu sois libéré du jugement, délivré. Il s'est donné lui-même pour nous racheter de toute iniquité et nous purifier et se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Considère ceci, quel est le désir de Jésus? Il s'est donné, il a accepté de descendre sur terre, de mourir pour toi, pour te racheter de toute iniquité. L'iniquité doit être sortie de ta vie. Le péché doit être sorti de ta vie par l'aide de Jésus.
On doit dire non au péché. Jésus veut nous racheter de toute iniquité. Jésus veut nous purifier. N'est-ce pas une bonne chose d'être pur? Jésus veut t'aider. Il veut nous purifier. Jésus veut se former un peuple particulier. Jésus veut te former. Un peuple particulier veut dire un peuple qui va être à lui comme personnellement. Un peuple particulier qui va être zélé pour les bonnes œuvres. Le désir de Jésus, c'est que tu sois enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi, zélé pour servir Dieu et faire le bien, que vraiment tu sortes l'iniquité de ta vie, que tu vives une vie pure et simple et agréable à Dieu, et que tu sois zélé pour les bonnes œuvres. C'est le désir de Jésus. Regardons aussi au chapitre 3. Chapitre 3. Les avertissements de M. Paul. Chapitre 3. Donc, nous avons parlé de la grâce de Dieu, verset 11. Elle nous enseigne à dire non ou à renoncer à deux choses. L'impiété et les convoitises mondaines. Je sors ces choses de ma vie. Je dois ajouter, la grâce de Dieu m'enseigne à ajouter trois choses. La tempérance, la justice et la piété. Quel est le désir de Jésus? Que je sois racheté de toute iniquité, purifié et formé pour être son peuple, son enfant, zélé pour les bonnes œuvres. Et maintenant, les avertissements de M. Paul. Alors, n'oublie pas, ici, M. Paul écrit à Tite. Tite, il travaille comme pasteur. Même Tite va devoir établir d'autres pasteurs sur l'île de Crète, qui est en Méditerranée. Nous avons parlé de ces choses. Mais M. Paul, il dit donc au verset 1, « Monsieur Tite, avertis-les. » Comme avertis les pasteurs, avertis les gens qui vont à l'Église, qui sont disciples de Jésus-Christ, les membres de l'Église, avertis les disciples de Jésus-Christ, avertis-les d'être soumis aux princes et aux magistrats. On doit se soumettre à l'autorité que Dieu a permise au-dessus de nous. Les gouvernements sont responsables devant Dieu, les gouvernements vont devoir rendre des comptes à Dieu, mais je dois obéir, je dois me soumettre aux princes et aux magistrats. Toujours au verset 1, après le mot magistrat, virgule, de leur obéir. Je dois obéir au gouvernement, obéir aux princes et aux magistrats. Oui, nous pourrions dire, si le prince te demande d'adorer une idole, nous disons non. Si le prince nous demande de déchirer la Bible, nous disons non. Mais dans les choses de la vie de tous les jours, le prince fait des lois, des règlements, et nous devons respecter l'autorité du gouvernement. On doit être soumis aux princes et aux magistrats et leur obéir. Évidemment, on prie pour nos gouvernements aussi. Et oui, on veut une certaine justice, mais on veut faire attention, il faut être soumis aux princes et aux magistrats et leur obéir. Alors, toujours au verset 1, une autre chose. Il nous dit, avertis-les d'être prêts à toute bonne œuvre. Sois vraiment prêt à œuvrer, sois prêt à te dévouer, sois prêt à agir, sois prêt à prier, sois prêt à parler aux gens de Jésus, sois prêt à toute bonne œuvre devant le gouvernement et devant tous les gens. Donc, sois soumis aux princes et aux magistrats et obéis-leur, sois prêt à toute bonne œuvre. Un troisième avertissement, verset 2, de ne médire de personne. Ne parle mal de personne. Des fois, nous devons dénoncer certaines choses. Fais-le avec respect et de façon appropriée. Ne parle pas mal, ne médis pas, fais attention pour avoir du respect, fais attention comment tu parles. Il ne faut pas médire de personne. Ensuite, une quatrième, il ne faut point être un querelleur. Quelqu'un qui veut seulement se quereller avec tous les gens, là, ne sois pas un querelleur. En réalité, tu veux aimer même ton ennemi, Jésus nous a enseigné. Et donc, une cinquième chose, nous devons aussi être, on est averti, ou Paul dit,
à M. Tite, avertit les disciples de Jésus, avertit les pasteurs ou dit aux pasteurs d'avertir les disciples de Jésus. Mais un disciple de Jésus est averti d'être modéré. 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 Il faut donc apprendre à agir ou réagir de façon appropriée, balancée, équilibrée, être équitable et droit là. C'est un peu l'idée aussi ici de la douceur. Donc être modéré. Justement, la prochaine chose, de montrer une parfaite douceur. Donc les deux peuvent se joindre, mais nous devons apprendre à être modérés, retenus, appropriés, montrer une parfaite douceur envers tous les hommes. Et ça, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Parce que certains êtres humains, hommes ou femmes, ne sont pas très gentils, ne sont pas très aimables, et ce n'est pas très facile d'être doux ou envers eux peut-être. Mais nous devons montrer une parfaite douceur envers tous les hommes. Ensuite, au verset 3, nous avons lu cela la dernière fois, mais il y a des choses qui doivent être sorties de notre vie. Quand il te mentionne au verset 3, nous aussi, même M. Paul, M. Tite, nous aussi, nous étions autrefois insensés. Mais ça, la folie, il faut sortir cela de notre vie. Désobéissants, non, il faut sortir la désobéissance, la rébellion, il faut sortir cela. Égarés, être perdu, il faut arrêter et laisser Jésus nous diriger, nous conduire. Il faut, on te parle ici d'être assujetti ou comme soumis ou contrôlé à des passions et à des voluptés. Ça, c'est comme les plaisirs, hein, les voluptés diverses. On veut être heureux, Dieu veut que tu sois heureux. Mais attention, à l'intérieur des vérités et des principes et des lois de Dieu. Donc, il ne faut pas laisser nos passions ou nos désirs ou le fait de vouloir, il ne faut pas laisser les convoitises nous contrôler. On doit sortir les convoitises mondaines, comme on a vu. Mais nous ne voulons plus, nous ne pouvons plus être contrôlés par nos passions ou des voluptés diverses. Avant, nous vivions dans la malice, on ne veut plus rien savoir du mal. Avant, nous étions dans l'envie, nous ne voulons plus de jalousie. Nous étions dignes de haine et nous haïssant les... Non, nous voulons rejeter la haine. Et nous ne voulons pas vivre pour que les gens veulent nous haïr. Nous voulons vivre afin que les gens voient que Dieu a changé, transformé notre vie. Et Dieu est vrai, et Dieu est bon. Apprends à connaître Dieu, mon ami. Il m'a aidé, il a changé ma vie. Ce que j'ai, c'est Jésus. Regarde, tourne-toi vers Jésus. Alors, nous ne voulons plus la haine ou vivre de façon à ce qu'on soit digne d'être haï. Nous voulons rejeter ces choses de notre vie. N'oublie pas, à la base, lorsqu'on recule, la fondation, c'est la grâce de Dieu. La faveur, la puissance de Dieu qui, en réalité, justement, a agi pour nous aider. La grâce de Dieu a agi pour qu'on puisse être lavé de nos péchés parce que Jésus est venu puis a donné sa vie en rançon. Et c'est la grâce de Dieu ou la puissance ou la faveur de Dieu qui nous aide pour notre vie. C'est aussi la grâce de Dieu. Alors, justement, avant de terminer, on va regarder certains versets. Ils sont en réalité à la page 2 sur tes notes. À la page 2, la seconde chose qu'on voulait avoir dans notre vie, c'est la justice. La troisième, c'est la piété. En dessous de piété, il y a une phrase écrite en lettres majuscules. La grâce de Dieu et son esprit vont nous aider afin de vivre une vie pieuse, une vie juste, une vie, justement, tempérée. Regardons quelques versets ici. Le second épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, s'il te plaît, page 263. Et regarde avec moi le verset 9. C'est la grâce de Dieu. Pas la grâce pour effacer nos péchés, ça c'est réel, mais c'est aussi la grâce de Dieu pour nous aider dans notre vie de tous les jours. La faveur ou la puissance de Dieu. Regarde le verset 9. Lorsque Paul a prié 3 fois le Seigneur,
pour être délivré d'une situation, d'un problème physique. D'après le verset 7, une écharde dans la chair. Le verset 8 du chapitre 12, 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer. Et le verset 9, mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Toi, tu es faible, Paul, mais ma force, ma grâce, elle s'accomplit dans la faiblesse. Alors Paul dit, je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. Ça, c'est la grâce de Dieu pour ta vie de tous les jours. Où tu vois une situation, tu vois ta faiblesse, tu vois une montagne devant toi, un obstacle, une épreuve, et tu demandes à Dieu, et Dieu te donne sa force, sa grâce, sa puissance pour surmonter, pour bien agir, pour bien réagir, pour vaincre par la foi. Par la foi, tu as cru, et dans sa grâce, Dieu a lavé tes péchés et t'a donné la vie éternelle. L'épreuve vient devant, le vent se lève, c'est la tourmente sur la mer, c'est une tempête, mais tu pries au Seigneur Dieu et il te donne la grâce pour passer à travers la tempête. Ou il calme la tempête dans sa puissance. Amen. C'est la grâce de Dieu. Un autre exemple, la première épître de Paul aux Thessaloniciens, s'il te plaît. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1. Page 288. Paul et Sylvain et Timothée, nous écrivons à l'Église des Thessaloniciens, en Dieu le Père et en notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on offre? La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu as un Père céleste. Maintenant, tu as un Seigneur tout-puissant. Et ils veulent te donner la faveur, la grâce, la force pour ta vie de tous les jours. Et te donner leur paix. Oh, ça c'est bon. La paix de Dieu. Alléluia. La paix de Dieu, ça c'est bon. Revenons en titre et on va terminer. Donc, avance, s'il te plaît. Page 305, je crois. 306. 306. Alors, il est essentiel qu'un pasteur comprenne cette grâce de Dieu-là pour le pardon des péchés et pour la vie de tous les jours. Cette grâce qui va changer notre vie. Mais on doit comprendre et enseigner cette grâce-là en tant que pasteur. C'est une grâce pour le salut et c'est une grâce pour la vie de tous les jours. C'est une grâce qui va nous aider à vivre une vie différente. Alors, Tite, chapitre 2, regarde le verset 15. On l'a lu l'autre fois. Enseigne ces choses. Chapitre 2, verset 15. Monsieur Tite, enseigne ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Tu as toute l'autorité en tant que pasteur de enseigner, exhorter, expliquer, reprendre et aider les gens à comprendre et à recevoir et à agir différemment à cause de la grâce de Dieu. Chapitre 3, verset 8. Cette parole est certaine. Tout ce qui a été lu au chapitre 3. Cette parole est certaine et je veux que tu établisses fortement ces choses. Tu dois établir cela, monsieur le pasteur, afin que ceux qui ont cru en Dieu, ils ont cru, ils ont reçu Jésus, Jésus a effacé leurs péchés, la grâce de Dieu. Mais pas seulement cela, ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Et descend encore. Regarde avec moi le verset 12. Lorsque j'enverrai Artémas ou Tychique vers toi, hâte-toi de venir, monsieur Tite, auprès de moi à Nicopolis, une autre ville, car j'ai résolu d'y passer l'hiver. Reconduis avec soin Zénas, le docteur de la loi, et Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Aide ces ouvriers-là. Et que les nôtres, les disciples de Jésus-Christ, apprennent aussi à faire de bonnes œuvres, dans les besoins pressants, afin qu'ils ne demeurent pas sans fruit. Jésus t'a sauvé pour des bonnes œuvres. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi.
La grâce soit avec vous tous. Jésus t'a fait la grâce de te donner la vie éternelle si tu as choisi de recevoir Jésus comme ton sauveur. Tu m'écoutes présentement? N'attends pas. C'est le temps de confesser à Jésus tes péchés. Tu lui parles comme dans la prière. Confesse à Jésus tes péchés. Crois qu'il est mort à la croix pour payer pour tes péchés et qu'il est ressuscité pour ta justification. Demande à Jésus d'être ton sauveur. Dieu te donne sa grâce. Lorsque tu demandes à Jésus, Dieu te donne sa grâce pour la vie éternelle. Mais en même temps, ensuite, il veut commencer à te donner la grâce pour la vie de tous les jours. Afin de vivre avec lui, de vivre pour lui. Comprenez la grâce de Dieu, recevez la grâce de Dieu. Demandez-la. On a demandé à Dieu la grâce de nous pardonner, de nous donner la vie éternelle dans la vie de tous les jours. Maintenant, on demande la grâce de Dieu pour nous aider à vivre comme il nous demande de vivre et à accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente semaine. Demandez la grâce de Dieu, demandez la paix de Dieu et servez-le avec joie. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.